C'est le jour J pour les Catalans. Urnes et bulletins de vote sont fin prêts. Ils vont déterminer si les séparatistes doivent rester au pouvoir dans leur région, 2 mois après le référendum controversé qui a ébranlé l'Espagne. Une participation massive est de nouveau attendue pour ces élections, exceptionnellement convoquées par le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, après une campagne atypique, marquée par l'incarcération de 3 candidats. Carles Puigdemont et son vice-président Oriol Junqueras, les hommes forts du gouvernement régional, s'affrontent désormais pour diriger la région, bien qu'ils aient peu de chances d'y parvenir au regard de leur situation judiciaire. C'est absolument inhabituel. Les Espagnols ont fait face à une campagne très bizarre. Certains ont fait campagne depuis la prison et un autre en exil en Belgique. Selon les sondages, la bataille pour la première place se jouerait entre le parti sécessionniste de gauche, du vice-président destitué Oriol Junqueras, et Ciudadanos, incarné par Inés Arrimadas. Pour la première fois, le camp des unionistes a travaillé à attaquer directement les séparatistes plutôt que d'être dans une posture d'explication. Figure de proue des unionistes, Inés Arrimadas pourrait, selon les experts, arriver en tête du scrutin. La femme de 36 ans s'est imposée comme une des personnalités marquantes de l'année, portée notamment par le succès de son parti Ciudadanos, parti centriste et libéral. Elle aspire à être le président de tous les Catalans, son axe de campagne, mettre un terme à la crise institutionnelle et trouver un accord avec toutes les formations non séparatistes afin de devenir leader de la coalition unioniste. 18 candidats indépendantistes aux élections de jeudi en Catalogne sont poursuivis par la justice pour leurs desseins séparatistes. Des poursuites qui pourraient entraîner des condamnations dépassant les 15 ans de prison.